Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Happy Prof. De nombreux enseignants ritualisent les entrées ou les sorties de cours ou bien certains moments spécifiques de leur séance. Dans une première vidéo consacrée au rituel pédagogique, nous avons défini ce terme. Donc aujourd'hui, place aux exemples concrets. Cette deuxième vidéo va vous apporter des exemples concrets de rituels de début de séance. Alors c'est parti! Avant de donner des exemples concrets de rituels de début de séance, donnons les différents types de rituels. Les rituels de politesse sont pratiqués par tous les enseignants, quelle que soit la discipline. Ça va être se dire bonjour en entrant dans la classe, ou bien se ranger dans le couloir en attendant de rentrer. Ça va être rester debout en attendant que l'adulte nous invite à nous asseoir. Ça va être se lever lorsqu'un adulte entre dans la classe, ou bien demander l'autorisation pour se déplacer, ne pas parler tous en même temps, demander pour prendre la parole, etc. Donc on voit bien que ces rituels-là sont inscrits au cœur des séances, quelle que soit la discipline. Il y a aussi le rituel de début de séance qui va marquer la rupture entre l'avant et le maintenant et qui va installer l'élève dans la situation d'apprentissage. C'est une activité qui va être pour le coup spécifique à votre discipline, pratiquée dès le début de la séance et qui a pour objectif d'inscrire l'élève dans la dynamique de votre enseignement. Il y a aussi le rituel de rupture. Le rituel de rupture qui s'inscrit également au cœur de chacune de nos séances, quelle que soit notre discipline. Ça va être ranger ses affaires et sa chaise avant de sortir, ça va être se dire au revoir, etc. Il y a aussi le rituel de transition, que l'on appelle également intermède. C'est celui qui permet de passer d'une activité à une autre ou bien d'un mode de travail à un autre. On peut imaginer tout simplement une phrase d'encouragement ou un signal sonore, un sablier, une gestuelle spécifique également, ou un code couleur et des symboles au tableau, etc. Et enfin, on distingue les rituels culturels ou traditionnels. Ça peut être fêter les anniversaires avec la classe, décorer sa classe à certains moments particuliers de l'année, chanter des chansons d'un répertoire culturel, mettre en place un calendrier de l'Avent avec par exemple une question par jour ou une activité particulière par jour. Maintenant que nous avons donné les différents types de rituels, concentrons-nous un petit peu plus sur les rituels de début de séance. Certains rituels sont des plus courants, faire l'appel ou faire un rappel du cours précédent. Mais on peut imaginer d'autres activités qui peuvent s'adapter en fonction de votre discipline. En voici quelques-unes. Les élèves doivent trouver un mot de passe à partir d'indices disséminés dans des questions, des images ou des documents en lien avec le cours précédent. Le résultat peut être une formule, une définition, le résultat d'une expérience, une date, un mot correspondant à une définition. On voit bien que cela peut être très différent en fonction de la discipline concernée. Et on peut même imaginer, au fil du temps, une évolution dans laquelle les élèves créeraient leurs propres énigmes. À chaque début d'heure, un élève, désigné par l'enseignant ou volontaire, va venir tirer au sort un nombre prédéfini d'élèves à qui il va poser des questions qu'il aura préparées en amont et qu'il aura mémorisées. On peut imaginer de créer une boîte dans laquelle il y aurait des mots. Un élève vient piocher un mot en début d'heure, à chaque début de séance, et un autre va, par exemple, le définir, l'expliquer, l'exemplifier. Certains enseignants pratiquent le jeu de la balle avec une balle légère en mousse. Le professeur va lancer la balle et va donner par exemple un mot ou une première phrase ou un premier calcul. L'élève qui reçoit la balle va donner un deuxième élément, donc un deuxième mot ou un deuxième calcul ou un résultat ou une définition et va lancer à son tour la balle à un autre élève qui va enchaîner. Un rituel très courant en mathématiques est celui du calcul mental avec une ardoise.
Un tel rituel permet très rapidement de marquer la transition, par exemple, entre le cours d'histoire géo qui a précédé et le cours de mathématiques. On voit bien que l'ardoise peut être un outil utilisé dans d'autres disciplines que les mathématiques. Un dernier exemple pour le cours d'éducation physique et sportive serait par exemple la pratique d'exercices d'échauffement avant de commencer l'entrée dans l'activité concrète. À ce titre, certains enseignants autres que des enseignants en EPS pratiquent la respiration, la relaxation pour faire la transition entre deux classes et favoriser la mise au travail et l'entrée dans les apprentissages. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous donnera des idées pour mettre en place des rituels de début de séance au sein de vos classes. On se retrouve très vite avec un nouvel épisode sur les rituels et nous nous pencherons plus particulièrement sur les rituels en cours et en fin de séance. Merci beaucoup et à très vite sur Happy Prof.